Stéphane, beaucoup de nouveautés pour vous, hein, avec on va dire ce nouveau Dakar, mais nouvelle voiture, nouveau parcours, nouveau continent, ça va être excitant, non? Bah, c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux challenges. Bon, le premier nouveau challenge, c'est quand même le Dakar New Look, Amérique du Sud, des pistes qu'on connaît pas très bien, la Cordillère des Andes. Donc ça, c'est déjà très motivant de faire ce nouveau Dakar. Et puis chez nous, en interne, Mitsubishi, c'est une grosse révolution. On suit justement ces nouvelles technologies qui ont été imposées par les réglementations. Donc on passe au moteur diesel avec beaucoup de travail depuis 18 mois sur cette voiture. Beaucoup d'essais cette année, plus de 17 000 km, donc c'est vrai que ça va être un Dakar compliqué parce qu'on connaît moins bien le terrain forcément, et puis on va devoir évoluer avec une voiture qui est très nouvelle chez Mitsubishi. Le développement de la voiture, vous êtes passé par vos pistes habituelles, y compris au Maroc, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y avait eu à un moment donné la tentation d'aller aussi essayer de développer la voiture en Amérique du Sud justement? Non, parce qu'en fait, tout d'abord parce que c'était interdit, et puis de l'expérience, du peu d'expérience qu'on a de l'Amérique du Sud, on se souvient, Mitsubishi a été faire 4 fois le rallye Las Pampas, donc on a quand même une idée approximative de des pistes, et on a pensé que le Maroc restait un très beau terrain de développement, et on a continué à développer notre voiture sur les mêmes pistes qu'on l'a toujours fait. Sur un plan plus personnel, les Dakar et l'Afrique, vous l'avez fait dans tous les sens, avec des victoires en moto, des victoires en voiture. Là, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on retrouve, une motivation de jeunesse? Qu'est-ce qui motive Stéphane Peterhansel aujourd'hui? Tout d'abord, le Dakar, c'est quand même une course qui m'a toujours plu, par sa conception, sa difficulté, par sa complexité de la navigation, gestion de la mécanique. Et puis c'est une fois dans l'année, donc la pression monte progressivement, on se motive et on arrive au mois de décembre pour être au top de sa forme. Et donc j'ai toujours été motivé, même quand le Dakar reste en Afrique. Mais là, c'est vrai que c'est encore une motivation supplémentaire. Parce que on va être celui qui va s'imposer là-bas sera le premier à gagner le Dakar New Look, sera sûrement aussi le premier à gagner le Dakar en catégorie auto, en tout cas avec un moteur diesel. Donc ça va être plein de premières ce prochain Dakar. Donc la motivation elle a décuplé, et puis on est super motivé, quoi, c'est sûr. Des espoirs, des craintes déjà, de se dire tiens, il y a un endroit que je connais pas bien, il y a des endroits où on se dit comment je vais me comporter? Ouais, forcément, l'Amérique du Sud, la Chili, l'Argentine, on connaît beaucoup moins bien que l'Afrique. L'Afrique, on était presque comme à la maison. Mais des craintes, on en aura tous les jours, parce qu'on va découvrir, chaque jour on va découvrir de nouvelles spéciales, de nouveaux terrains. Il va falloir gérer le stress, gérer la mécanique, gérer la difficulté. Et forcément, on va toujours être un petit peu sur la défensive. Mais ça, c'est une stratégie qu'il faut toujours adapter sur tous les Dakar. Au niveau de sa préparation personnelle, ou celle de la voiture, en fait, peu importe le terrain, ou quand même le fait d'être, par exemple, à une autre époque de l'année où il va faire chaud, est-ce qu'on se prépare différemment? Ouais, alors bon, c'est vrai qu'au niveau de la température, on a travaillé dans des conditions extrêmement dures. Au mois de juillet, au Maroc, il faisait 45 degrés. On a testé sur des températures très élevées, les pilotes, les voitures, les mécaniques. Et ça, on le faisait quand même tout le temps. Même quand on allait courir en Afrique, on essayait de trouver la période la plus chaude de l'année pour développer. Parce que quand on est bien à 50 degrés, on sera forcément bien à 35 degrés. Par contre, pour les pilotes, la différence un petit peu pour les pilotes, ça a été de faire du travail en altitude. Parce que là-bas, on va avoir des spéciales qui vont être assez hautes. Et donc des stages en altitude, on a dormi dans des chambres pressurisées avec l'oxygène raréfié, avec des simulations d'altitude très élevées. Donc ça, on s'est bien préparé de ce côté-là. Et on a fait aussi quelques tests avec la voiture, pareil, en altitude, des choses qu'on n'avait pas besoin de faire sur le Dakar traditionnel.